Bonjour et merci de vous connecter à Monde du Foot pour une immersion électrisante dans l'un des matchs les plus attendus de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Aujourd'hui, nous analysons le choc du groupe C entre l'Afrique du Sud, championne en titre, et le Mali, l'outsider audacieux qui rêve de renverser la hiérarchie. Deux questions brûlantes pour lancer cette analyse. Pour les Banyana, comment vont-elles canaliser leur expérience pour sécuriser la première place? Et pour les Aigles Dames du Mali, sauront-elles transformer leur sérénité méthodique en un exploit retentissant face aux favorites? Une chose est sûre, la Tunisie, bien que hors de ce duel, plane comme une ombre menaçante sur cette compétition, favorite incontestée pour beaucoup. Mais concentrons-nous sur ce choc imminent. Où et comment suivre ce match? Le duel Afrique du Sud-Mali se tiendra dans l'ambiance bouillante du stade de Rabat, au Maroc, ce vendredi soir à 20h, heure locale, soit 19h GMT. Pour ne rien manquer de cette affiche décisive, Monde du Foot vous guide vers les meilleures options. En Afrique, la rencontre sera diffusée en direct sur les chaînes partenaires de la CAF, notamment Super Sport et beIN Sport, avec des commentaires en français, anglais et arabe. Pour les fans à l'international, la plateforme de streaming CAF TV proposera une retransmission en direct, accessible via inscription gratuite sur leur site officiel. En France, les abonnés de Canal+ Sport pourront vibrer devant ce match, tandis qu'au Mali et en Afrique du Sud, les chaînes nationales comme ORTM et SABC assureront une couverture complète. Pour une expérience immersive, suivez les réseaux sociaux officiels de la CAF sur X, Instagram et TikTok, où des moments clés, coulisses et réactions seront partagés en temps réel. Les hashtags #Coupe Afrique Nation 2025 et #RSavsMali vous permettront de rejoindre la conversation mondiale. Si vous êtes sur place, les billets sont encore disponibles via la billetterie en ligne de la CAF, avec des prix à partir de 50 dirhams. Préparez-vous à une soirée mémorable, où chaque but, chaque arrêt et chaque tacle pourrait redessiner le destin de ces deux équipes. Un duel pour la suprématie du groupe C. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 touche à sa fin, et le groupe C nous offre un suspense à couper le souffle. À égalité parfaite avec 4 points chacune, l'Afrique du Sud, tenante du titre, et le Mali, outsider méthodique, s'affrontent pour s'emparer de la première place. Cette position est cruciale, elle offre non seulement un avantage psychologique, mais aussi un adversaire potentiellement plus abordable en quart de finale. Dans un tournoi où la Tunisie domine les discussions comme favorite absolue, ce match pourrait être un tournant pour ces deux équipes, chacune avec ses ambitions et son histoire. Ce choc n'est pas qu'une simple bataille pour le classement. C'est un révélateur des dynamiques à l'œuvre dans le football féminin africain. D'un côté, les Banyana, portés par une expérience forgée dans le succès de 2022. De l'autre, les Aigles Dames, dont la sérénité et l'organisation tactique impressionnent. Ce duel promet des étincelles, entre une équipe sud-africaine fidèle à sa philosophie de jeu et une formation malienne qui avance masquée, mais avec une ambition dévorante. L'Afrique du Sud, l'expérience au service de l'ambition. Les Banyana arrivent dans ce match avec le poids du titre de championne d'Afrique 2022 sur les épaules, mais aussi avec une sérénité qui fait leur force. Leur parcours dans ce groupe C a été sans faute majeure. Un nul de 1-1 contre la Tanzanie et une victoire convaincante face au Ghana par 2-0. Cette solidité, alliée à une gestion intelligente de l'effectif par la coach de Cyré Ellis, fait de l'Afrique du Sud une machine bien huilée. Ellis, véritable architecte de ce succès, a su intégrer de nouvelles joueuses tout en s'appuyant sur des cadres comme Thembi Kgatlana et Lebohang Ramalep. Face à la Tanzanie, elle a effectué 4 changements dans son 11 de départ, preuve de sa confiance en la profondeur de son groupe. L'approche, c'est toujours de prendre un match à la fois. C'est ce qui nous a fait gagner en 2022, confie Amojlan Moto, milieu de terrain évoluant au Mexique. Le groupe vit bien, malgré la transition. Les cadres guident les nouvelles, et notre objectif est clair, finir première. Tactiquement, l'Afrique du Sud excelle dans un jeu simple et efficace. Ellis insiste sur une circulation rapide au sol, des combinaisons dans le dernier tiers et une solidité défensive à toute épreuve. Aucune équipe ne peut être sous-estimée, Mali inclus, prévient-elle. Nous devons être plus incisifs dans les 30 derniers mètres. Quand on joue simple, on sait qu'on peut faire mal. Avec des joueuses comme Kgatlana,
Capables de faire basculer un match sur une accélération, les Banyana Banyana ont de quoi intimider. Mais l'Afrique du Sud sait que la route est encore longue. Dans un tournoi où la Tunisie brille par sa constance, les Sud-Africaines doivent prouver qu'elles restent les patronnes du continent. Ce match contre le Mali est une occasion parfaite pour envoyer un message fort. Les championnes sont toujours là. Le Mali, la méthode au service de l'audace. Face à l'expérience sud-africaine, le Mali oppose une sérénité presque déconcertante. Les Aigles dames n'ont pas besoin de dominer outrageusement pour laisser leur empreinte. Leur victoire étriquée contre la Tanzanie par 1-0 et leur nul de 1-1 face au Ghana témoignent d'une équipe qui maîtrise ses temps forts et gère ses temps faibles avec une maturité impressionnante. Sous la houlette de Mohamed Hussein Saloum, le Mali s'est transformé en une formation disciplinée, organisée et ambitieuse. Saloum, architecte de cette renaissance, mise sur une approche pragmatique. On connaît très bien l'Afrique du Sud. Elles sont solides, expérimentées, mais on a nos armes, assure-t-il. Personne n'attendait un nul de 1-1 entre la Tanzanie et les tenantes du titre. C'est ça, le football. On va se battre pour la première place. Cette confiance tranquille est partagée par les joueuses, à l'image de Yakar Niakate, star de l'US Orléans. Pour moi, il n'y a pas de favori, déclare-t-elle. Elles ont gagné le titre, oui, mais nous, on est là, on connaît notre valeur. On va tout donner. Le Mali s'appuie sur une défense robuste et une capacité à exploiter les contres avec rapidité. Niakate, avec son sens du but et sa vision, est une menace constante. Mais c'est l'ensemble du collectif qui impressionne, avec une organisation tactique qui neutralise les adversaires tout en restant dangereuse en transition. Ce Mali-là n'a rien à envier aux grandes nations du football féminin africain, et ce match contre l'Afrique du Sud est l'occasion rêvée de le prouver. Ce choc s'annonce comme un duel de style. D'un côté, l'Afrique du Sud misera sur sa fluidité offensive et son expérience des grands rendez-vous. Tandis qu'Atlana, avec sa vitesse et son instinct de buteuse, sera l'arme numéro 1 des Banyana Banyana. De l'autre, le Mali s'appuiera sur sa solidité défensive et sa capacité à frapper en contre, avec Yakar Niakate comme fer de lance. Les duels au milieu de terrain seront cruciaux. La bataille entre Amojlan Moto et les milieux maliennes déterminera qui imposera son rythme. L'Afrique du Sud devra aussi se méfier des transitions rapides du Mali, qui excelle dans l'exploitation des espaces. Enfin, l'aspect psychologique jouera un rôle clé. Les Sud-Africaines, habituées à la pression, devront garder leur sang-froid face à un Mali décomplexé. Ce duel Afrique du Sud-Mali est plus qu'un simple match de phase de groupe. C'est une bataille pour l'histoire, pour la gloire et pour une place au soleil dans un tournoi dominé par la Tunisie. Les Banyana Banyana veulent réaffirmer leur statut de championne, tandis que les Aigles dames rêvent d'un exploit qui marquerait les esprits. Dans un stade de Rabat qui promet d'être en fusion, chaque action, chaque but pourrait changer la donne. Alors, qui l'emportera ? L'expérience sud-africaine ou l'audace malienne ? Une chose est sûre, ce match sera un spectacle à ne pas manquer. Rejoignez Monde du Foot sur les réseaux sociaux pour partager vos pronostics, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de notre couverture de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Allez, que le show commence!